Ok, ici il y a comme un air de faux départ dans ta relation avec quelqu'un. Alors visiblement on est résolument dans le sentimental. Il y a un parfum de faux départ par rapport à quelqu'un qui t'attire, quelqu'un qui t'intrigue aussi. Visiblement l'attraction est mutuelle, mais vous avez eu du mal récemment à trouver une stabilité, à trouver une fluidité dans vos échanges, dans votre façon de communiquer. Là, je m'adresse à des personnes qui ne se connaissent pas non plus depuis très longtemps, d'accord? On est sur une relation naissante, c'est pour ça que je te parle d'un faux départ, ou en tout cas d'un sentiment d'avoir trébuché déjà, rien que sur la ligne de départ. Bon, là on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui fait partie d'un blocage en toi-même et d'un blocage chez la personne. Il y a ton relationnel aussi beaucoup plus général à prendre en compte, en ce sens que visiblement, tu as du mal, pour certains d'entre vous là, à trouver un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Pour l'instant, tu es encore en train de te chercher. C'est tout à fait normal puisque visiblement tu es sur une période de transition, une période de changement de vie. Pour certains d'entre vous, en fait, tu as accès ou tu vas avoir accès là de façon imminente à un changement professionnel, le changement auquel tu aspires ou en tout cas quelque chose qui t'en rapproche. Donc c'est quelque chose qui va te demander ou qui te demande déjà pas mal d'adaptation au quotidien parce que c'est un autre rythme, c'est un autre type d'énergie et tu essayes de travailler sur toi aussi pour éviter de te disperser, pour essayer vraiment d'organiser ton énergie, ton attention, ta concentration de la façon la plus pertinente possible. Surtout pour ceux qui ont des enfants à charge ou en tout cas qui ont une famille à supporter, vraiment à s'occuper. Il y a eu un sentiment de faux départ après une longue période de manque en fait, une longue période de vide, une longue période où tu as passé énormément de temps à te chercher, à réfléchir sur toi. Tu t'es fatigué même à réfléchir sur toi, tu t'es vraiment épuisé, en fait tu as essayé de creuser au plus profond, sauf que en fait tous les signes te renvoyaient, tous les signes que tu recevais te renvoyaient à l'idée de te laisser littéralement tranquille en fait, tu vois, t'en faisais trop. T'en as trop fait, tu t'es trop dispersé, tu as voulu être beaucoup trop partout en même temps et pour tout le monde. Et au final, en fait, tu n'étais pas entièrement à ce que tu faisais, tu n'étais pas entièrement présent ou présente pour les personnes en question. Et tu n'étais absolument pas du tout présent ou présente et conscient pour toi-même. Tu vois? C'est pour ça qu'au niveau de ton relationnel, effectivement, il y a une nouveauté, il y a quelque chose là qui est arrivé ou qui est sur le point d'arriver sur ta vie amoureuse, mais qui va te donner effectivement ce sentiment de faux départ, ce sentiment de bégaiement, de trébucher, parce que tu te dis, mais finalement, comment je m'y prends? Comment je m'y prends? Est-ce que finalement, cette personne correspond à mes attentes? Est-ce que finalement, c'est une personne qui va pouvoir suivre mon rythme parce que là je m'adresse à des personnes qui sont très sollicitées au quotidien, qui sont très occupées. Tu as très peu de temps pour toi déjà, tu en as eu très envie en fait de cette nouvelle relation et une fois qu'elle est là, il y a comme un vent de panique qui arrive et c'est tout à fait normal parce que tu te dis mais finalement est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je vais savoir lui faire confiance? Je vois que c'est quelqu'un qui attire ma sympathie, je vois que l'attraction dépasse en fait la simple attraction physique. Est-ce que vraiment je peux me projeter? Est-ce que vraiment je dois me projeter? Est-ce que je ne suis pas non plus en train de me perdre dans tout un tas de questions existentielles qui n'ont pas leur place aujourd'hui? La réponse est résolument oui. Tu es en train de te perdre. Avance avec plus de lâcher prise. Alors, je sais très bien que ce terme de lâcher prise semble toujours un peu compliqué. Quand on te parle de lâcher prise et même de détachement émotionnel, c'est toujours un petit peu compliqué à mettre en place parce que finalement on se dit ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça implique quoi au quotidien? Ça implique en fait de te poser moins de questions. D'accepter le fait que effectivement ces questions existent, mais aussi accepter cette réalité que tu n'as pas forcément toutes les réponses immédiatement, ce qui ne devrait pas t'empêcher d'avancer, ce qui ne devrait pas t'empêcher d'évoluer et de prendre les initiatives qui t'attirent, mais alors sur tous les domaines, tu vois. Bon là en l'occurrence on te parle d'un relationnel, alors visiblement il y a quelqu'un du passé là, qui ne te rend pas la tâche facile. Il y a une communication quand même assez chaotique. Là, je m'adresse à des personnes qui ont au moins un enfant en commun avec cette personne du passé. Alors c'est très particulier parce que visiblement, vous avez un enfant en commun et cette personne en face, elle a un autre enfant en fait de son côté.
Donc elle devrait déjà être extrêmement occupée, extrêmement préoccupée à construire, à reconstruire, à réorganiser un quotidien de façon saine, vraiment de façon stable, hein, pour assurer une belle sécurité à ses petits. Et la communication est difficile concernant cet enfant, d'accord? Cet enfant que vous avez en commun. On a lettres A et R hein, qui apparaissent pour un prénom à consonance masculine. C'est ça en fait qui t'a épuisé et c'est ça aussi qui agit sur ton mental et donc sur tes peurs. Parce que quelque part, tu as envie d'avancer, mais tu as envie d'avancer dans de meilleures conditions. Et pour avancer dans de meilleures conditions, tu as envie d'aplanir tout ce qui, à tes yeux, est beaucoup trop chaotique pour l'instant dans ton relationnel. Et donc cette personne du passé y participe, hein, d'accord, à cette réalité extrêmement chaotique par rapport à cet enfant. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à déborder hein, dans ses propos. Hein. On te parle de quelqu'un d'assez impulsif, qui a beaucoup de mal à gérer ses humeurs, qui a beaucoup de mal à gérer ses colères. Et il y a une énergie féminine plus âgée que lui. Alors ça peut être une maman, ça peut être aussi une nouvelle compagne plus âgée. Une nouvelle compagne plus âgée. C'est un petit peu toxique comme schéma là, hein, en face. En tout cas, voilà, on te parle de deux personnalités animées par une forme de colère, une forme d'animosité presque chronique si tu veux. Hein. Ce sont des personnes qui ont énormément de mal à gérer, encore une fois, leurs humeurs, qui se sont trouvées sur ce terrain si tu veux, et qui ne sont pas conscients, on va dire ça comme ça, qui ne sont pas conscients qu'elles peuvent sortir de ce schéma pour avancer sur des vibrations, sur des énergies beaucoup plus douces. En tout cas, qui ne sont pas conscientes qu'elles peuvent entamer ce travail que toi, tu as commencé sur toi, il y a un moment déjà, puisque tu as pensé à ton bien-être, tu as pensé à ce qu'on appelle ta santé mentale, à ton mieux-être personnel. Aurore apparaît aussi. Donc Aurore, donc ça peut être le prénom, ça peut être beaucoup plus symbolique que ça pour toi, mais visiblement il y a quelque chose qui apparaît avec Aurore. Mais comme un élément extrêmement positif par contre. Comme un élément extrêmement positif. Pour certains d'entre vous, soit c'est toi, soit c'est la personne en fait qui vient d'arriver ou qui est sur le point d'arriver. Mais on t'engage vraiment à comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter au prénom, il faut vraiment t'ouvrir à toute la symbolique de ce mot. C'est beau parce qu'il y a une forme de poésie dans cette nouvelle rencontre qui fait que oui, effectivement, tu as l'impression d'un faux départ, tu te poses énormément de questions, mais ce n'est pas censé t'empêcher pour autant de prendre des initiatives et d'essayer de connaître cette personne, ou en tout cas de laisser cette personne entrer un petit peu dans ton univers pour essayer de te connaître un petit peu plus, d'accord? Rien ne te force à aller rapidement, d'ailleurs, rien ni personne ne te force à ça. De toute façon, hein, je le rappelle, quand c'est non, hein, des deux côtés. Mais il y a quelque chose là qui est censé interpeller ton attention, qui est censé t'interpeller, en ce sens que c'est quelqu'un qui ne correspond absolument pas à cette personne du passé, si tu veux. C'est le jour et la nuit par rapport à ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. Alors pour certains c'est très particulier, mais je vais quand même te transmettre l'information. Pour certains c'est quelqu'un qui est d'une orientation différente de la tienne, et qui pourtant t'interpelle. Et c'est ça aussi qui te fait peur. C'est ça aussi qui te fait peur parce que tu te dis, mais finalement, c'est pas dans mes habitudes en fait. C'est pas dans mes habitudes, je ne me suis pas connue comme ça, donc comment ça se fait en fait que ça m'interpelle? C'est un message tout particulier, bien sûr, je rappelle que c'est une guidance générale, mais il y a quelque chose de très sincère en fait qui peut se construire pour toi. Si vraiment tu te sens concerné par ce message tout particulier là que je viens de mettre en lumière, il y a quelque chose de très sincère qui peut se construire avec cette personne, mais qui effectivement va te demander du temps. D'un point de vue beaucoup plus général, on t'encourage à prendre ton temps dans ce nouveau relationnel, parce que c'est quelque chose qui te pousse effectivement à laisser accueillir, à laisser remonter des émotions du passé, des émotions que tu ne te permettais plus de ressentir, parce que tu ne t'en donnais même plus le temps. Si tu veux, tu étais tellement occupé à t'occuper des autres, tu étais tellement occupé à être présent ou présente et solide en fait pour protéger l'entourage,
que tu avais complètement occulté cette partie de toi. Et là, cette nouvelle rencontre, en fait, elle remet en lumière cette sensibilité qui est la tienne et qui est très belle. Donc, fais-toi confiance, vraiment.